tire le bras de son côté. Or, la raison, c'est la parole. Amen. Yes. Sortez de tout ça. William Branham n'était pas venu pour faire des organisations. Non. Il était venu pour voir la relation entre Dieu et le croyant. Mettez-vous debout pour lire la parole. Et donnez-moi vraiment votre attention. Les pianistes, après, pouvez-vous mettre de l'autre côté. Acte le chapitre 15, le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Prenons Apocalypse, le chapitre 13, le verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Pour vous asseoir. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Les membres de l'épouse ». Les membres de l'épouse. Alors, avant de commencer ma leçon, nous sommes un peuple que Dieu a fait grâce de recevoir un prophète, et le prophète, c'est le révélateur de la parole divine. Un prophète n'est pas seulement prophète parce qu'il a des visions ou parce qu'il prophétise. Ce qui montre que la personne est prophète, c'est quand il vous révèle la parole divine. Alors, il y avait une vision qui a été donnée, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase où toutes les visions sont en train de se dessiner. Si Dieu le permet, cette dame va passer, elle sera la présidente des États-Unis, et ça sera l'accomplissement de la prophétie de William Branham, appelée la 6e vision. Et après ça, la dernière vision qu'il avait vue, c'était la destruction de la terre. Les gens font beaucoup de bruit sur la Russie, qui est le roi du Nord. Il avait dit surveiller le roi du Nord. Selon la prophétie, c'est le roi du Nord qui va bombarder Rome. Et c'est ça qui amènera la 3e guerre mondiale. Mais entre-temps, il avait aussi donné une prophétie. Et c'est cette prophétie, nous allons ensemble étudier. Pendant qu'il est en train d'étudier, il est en train de prier, Dieu va lui dire: prends ta plume et écris. Il va donner une prophétie concernant l'épouse. C'est à partir de là que j'ai tiré mon inspiration.
par rapport à cette prophétie. Je vais lire et puis nous allons étudier ensemble. La prophétie. Un soir, alors que je cherchais le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Comme je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'Église avec grand E. Je veux vous l'apporter. Il a trait à la parole et à l'épouse. Donc, ce que Dieu lui avait dit a trait à la parole et à l'épouse. Et moi, je prends la partie essentielle de l'épouse. D'un petit groupe de la véritable sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de sa parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun credo ni aucun dogme fait de mesdames. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devant être manifesté dans la Vierge. Donc c'est à travers les membres de l'épouse que s'accomplira les grandes choses. Je peux dire qu'aujourd'hui, on doit maintenant faire attention. Est-ce que réellement il y a l'épouse sur la terre? Si elle est sur la terre, c'est à travers eux se manifestera de grandes choses. Les membres de l'épouse. Bien. Deuxième citation. Toujours la prophétie. Il dit, les membres de l'épouse vierge l'aimeront et ils auront toutes ses capacités, car il est leur tête et toute la puissance lui appartient. Ils lui sont soumis comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Ici, on parle des membres de l'épouse. On n'a pas dit les membres de l'église, mais on a dit les membres de l'épouse. Et ce sont les membres de l'épouse qui vont manifester réellement le Seigneur. C'est à travers eux qu'il y aura de grandes choses, que Dieu va manifester sa puissance. C'est à travers eux qu'il accomplira des choses, peut-être qu'on n'a jamais vues dans la Bible. Mais cette épouse-là, c'est celle-là qui est vierge, qui n'a ni credo, ni dogme, ni rien du tout. C'est pour cela que le Saint-Esprit a voulu qu'on puisse étudier cette leçon, ça va nous aider. C'est la position de votre frère, les membres de l'épouse. Alors, nous allons étudier pour voir si nous sommes membres de l'épouse. Ici, il n'est pas question des membres de l'église ou les membres d'une partie politique. Ce n'est pas les membres aussi de la religion. Mais il est question ici des membres de l'épouse. C'est ceux-là qui manifesteront le Seigneur. La prophétie est pour eux. Donc ce n'est pas les membres des tabernacles ou des églises de Branham. Non. Mais ce sont les membres de l'épouse. C'est pour cela que j'aimerais vous enseigner, pour que vous compreniez réellement qui est l'épouse. Nous avons vu récemment les privilèges de l'épouse. Et maintenant, c'est montrer les membres de l'épouse. Pour être membre d'une association, il faut s'inscrire ou il faut inscrire son nom dans cette association. Il y a d'autres associations, on porte la tenue pour réellement montrer que tu es membre de cette association. Et ils ont souvent aussi le même langage parce qu'ils sont dans cette association. Alors, même des églises, vous allez voir, il y a des membres des églises. Quelqu'un, il se fait salutiste, alors il a une tenue qui montre que lui, il est réellement membre de l'église salutiste. Pour être aussi membre de l'église catholique, il y a aussi des choses qui prouvent que tu es membre de cette église.
Et les membres des églises souvent écrivent leur nom sur le registre de l'église. Et ils sont surveillés et contrôlés par le pasteur. C'est lui la tête de cette association et c'est lui qui vous gouverne. Vous êtes membre de son association, membre de son église. Nous voyons les kimbanguistes aussi, ils ont aussi, eux aussi, la tenue. Pour être membre kimbanguiste, tu as la tenue qui prouve que tu es membre réellement kimbanguiste. Les salutistes, ils ont même les grades. Ça prouve que celui-ci est membre de l'église salutiste. Et les chrétiens aujourd'hui aussi, ils ont aussi, les chrétiens, d'autres églises chrétiennes, ils ont aussi le registre de l'église où ils écrivent le nom et les gens se font membres de cette église. Or, ce ne sont pas les membres des églises qui vont manifester la puissance de Dieu. Il est question ici des membres de l'épouse. Et nous allons étudier qui est membre de l'épouse et comment on peut être membre de l'épouse. Dans l'église, pour être membre d'une église, c'est le registre. Vous écrivez le nom. Tu vois le pasteur, on te baptise et tu deviens membre de cette église-là. Il est dit dans la parole parlée, pour être membre d'une église, vous devrez d'abord prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un. Et deuxièmement, vous devrez payer la dîme. Et troisièmement, vous donnez vos offrandes. Quatrièmement, vous êtes fidèle. Là, vous êtes membre de cette église-là. Vous faites partie de cette église. Vous êtes passé par l'eau, par la dîme, par les offrandes, et vous devenez membre de cette église. Et dans cette église, on peut te chasser, tu commences à pleurer. Parce que tu penses que si je ne suis pas membre de cette église ici, je suis perdu. Et c'est beaucoup de gens pensent ça. Comme je ne suis pas membre de cette église, je suis perdu. Comme on m'a chassé de cette église, je suis perdu. Pourquoi? Parce que les gens ont été mal enseignés. C'est pour cela, les membres de l'épouse. William Branham n'avait pas dit les membres de l'église. Il n'avait pas aussi dit les membres des tabernacles. Ou les membres de mon message. Mais il a dit les membres de l'épouse. Et c'est ce membre de l'épouse que nous allons étudier ensemble. Les membres de l'épouse, c'est ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Ils n'ont pas le nom dans le registre de la terre. Mais leur nom a été écrit avant la fondation du monde. C'est celui-là ou celle-là qui est membre de l'épouse. Parce que son nom a été écrit avant la fondation du monde. Et aucun homme ne peut effacer le nom de celui-là. Dites Amen. Dans son nom a été écrit avant la fondation du monde. Donc, on doit se dire la vérité. La vérité s'appelle Dieu. L'épouse, leur nom a été écrit avant la fondation du monde. L'épouse, son nom, ce n'est pas le jour qu'il a écrit. Je suis baptisé, je fais partie maintenant de cette église. Non. Mais son nom a été écrit avant la fondation du monde. C'est celle-là qu'on appelle épouse. Donc, à partir de là, on peut déjà éliminer d'être membre d'une église. Dites Amen. Tu peux avoir le nom dans le registre de l'église. Mais si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu ne fais pas partie de l'épouse. Donc là déjà, on peut déjà éliminer les gens qui pensent que le fait d'être membre de cette organisation, je fais partie de l'épouse. Je répète, que ce soit les tabernacles, que ce soit les mosquées, que ce soit les églises, Dieu n'a pas dit que ce sont les membres de mosquées. Non,
Il n'a pas dit les membres des tabernacles. Non. Il n'a pas dit les membres des églises. Non. Mais il a dit les membres de l'épouse. Alors nous allons étudier ces membres de l'épouse. Pour être membre de l'épouse, premièrement, vous devrez quitter toutes les religions. Vous devrez sortir dans toutes les églises organisées. Tu ne peux pas être membre de l'épouse et membre d'une église. Donc pour être membre de l'épouse, retenez ça. La première des choses, c'est sortir de toutes les églises organisées. C'est sortir de toutes les religions. Quand quelqu'un se dit il est chrétien, tu n'es pas membre de l'épouse. Quand quelqu'un dit il est musulman, il n'est pas membre de l'épouse. Quand quelqu'un se dit je suis catholique, tu n'es pas membre de l'épouse. Quand quelqu'un se dit je suis branhamiste, tu n'es pas membre de l'épouse. Parce que pour être membre de l'épouse, vous devrez sortir de toutes les religions et de toutes les églises organisées. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Bien, je veux m'expliquer, mes chers amis. Jacques avait dit ceci. Dieu a choisi un peuple parmi les nations qui portera son nom. Il n'avait pas dit Dieu a choisi une religion. Il n'avait pas dit Dieu a choisi une église. Mais il avait dit Dieu a choisi un peuple qui portera son nom. C'est celle-là qui sera appelée l'épouse. Oh, gloire à Dieu. Donc l'épouse doit sortir de l'islam. L'épouse sortira du christianisme. L'épouse sortira du bouddhisme. Dites amen. Dites encore amen. L'épouse sortira de toutes ces organisations. C'est ceux-là qu'on peut appeler épouse. Je peux vous aider? Abraham, il s'appelait Abram. Son père c'était Terach. Après la mort de son père Terach, Dieu appela Abram dans Genèse 12. Sors de ta patrie. Et Abram ne pouvait pas être Abraham si longtemps il n'était pas sorti. Donc pour que Abram devienne Abraham, il devrait sortir. Mes chers amis, ce n'était pas facile. Sors de ton patrie, là où tu as les champs, là où tu as les amis, là où tu as tout. Il lui dit de sortir de là. Et après avoir obéi à la parole, Dieu avait dit quoi? Je te bénirai. Donc Abram ne pouvait pas être béni si longtemps il n'était pas sorti. Et Terach, c'est le type des pentecôtistes. Après la mort de Terach, c'est là où Dieu va appeler Abraham. Il sort. Dites amen. Dites encore amen. Ruth ne pouvait pas être l'épouse de Boaz, le type de Christ, si longtemps Ruth était restée chez les Moabites. Ruth avait d'abord un mari entre Maclon ou Culjan. Vous êtes avec moi? Là-bas chez les Moabites, il avait d'abord un mari. Mais ce mari-là ne pouvait pas faire de Ruth l'épouse comme l'épouse de Christ. Il fallait que ce mari meure. Quand ce mari était mort, Ruth était sortie de Moab. Il a laissé ses parents. Il a laissé ses biens. C'était pas facile, mes chers amis. C'est pour cela ma position que j'ai occupée aujourd'hui, c'est pas facile. Mais je suis dans les douleurs de l'enfantement. Peu de temps, tout le monde saisira la vision. Peu de temps seulement, restez tranquille. Il sort de sa patrie. C'est à ce moment-là que Ruth pouvait être l'épouse de Boaz. Maintenant, selon la parole parlée, l'épouse, c'est ceux qui sont sortis de toutes les organisations. Dieu a choisi un peuple parmi les nations qui portera son nom. Pas une religion. Mes chers amis, vous savez,
Quand quelqu'un est dans une religion, il défend sa religion. Quand quelqu'un est membre d'une église, il défend son église. Vous ne trouverez pas un branhamiste qui ne défend pas le branhamisme. Vous dites amen. Vous ne trouverez pas un catholique qui ne défend pas le catholicisme. Dites amen. Vous ne trouverez pas un musulman. Tous les musulmans défendent l'islam. Or, pour être épouse, on nous dit on doit sortir de tout ça. Si vous ne sortez pas de tout ça, mes chers amis, vous êtes encore membre d'une église. Mon cher ami, je te le dis, tu ne seras jamais l'épouse. Parce que l'épouse doit sortir. Tu dois quitter tous les systèmes organisés. Tu dois sortir de la religion. Tu ne te trimballes pas avec une religion. Tu ne te trimballes pas avec une église. Tu es un fils de Dieu, point barre. Est-ce que c'est clair? C'est clair? La prophétie parlait des membres de l'épouse. Et je suis en train de parler des membres de l'épouse. C'est eux qui manifesteront Dieu. Mettez-moi d'abord, mets directement le premier son. Allez-y, ça va. Vous voyez, en effet, le livre a été préparé, écrit avant la fondation du monde. En réalité, ce livre-ci, la Bible, a été écrit avant la fondation du monde. Et Christ, comme il est l'agneau, il a été immolé avant la fondation du monde. Et les membres de son épouse, leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Écoutez bien. Seulement, ils étaient scellés. Et maintenant, il est en train d'être révélé. Ceux dont les noms étaient à l'intérieur, tout ce qui se rapporte, et comme c'est glorieux. Donc, quand nous arrivons à l'ouverture de la parole, c'est à ce moment-là qu'on voit la manifestation de l'épouse. Ceux qui avaient le nom dans le livre de vie de là, ils vont sortir de toutes les organisations. Quand le livre s'ouvre, dites amen à cela. Tout le monde a dit amen. Quand le livre s'ouvre et que la personne écoute son nom, il va abandonner la religion. Il va abandonner le système organisé. Parce que lui, son nom a été écrit dans le livre de vie de là. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela, moi, votre frère, je n'ai pas d'église. Je n'ai pas d'organisation. Dites amen. Je faisais partie des tabernacles, mais je suis sorti. Je répète. Je faisais partie des tabernacles, mais je suis sorti. Pourquoi? Parce que la parole me demande de sortir de tous les systèmes organisés. Sinon, je ne serai pas l'épouse. Je vais vous lire encore Apocalypse, ça me vient à l'esprit. Écoutez. Écoutez mes amis. Dans Apocalypse 13, écoutez. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints. La bête, il va faire la guerre aux saints. Et de les vaincre. Les saints seront vaincus. Je répète, les saints seront. Je suis saint. Tu seras vaincu. C'est la prophétie. Quand Dieu dit ça, c'est comme ça. Les saints seront. Et écoutez. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. La bête va dominer sur le monde entier. Il va dominer et les chrétiens, et les musulmans. Dites amen à cela. Et les bouddhistes. Tout le monde, il va leur dominer. Et ceux qui se disent saints, dominer. Écoutez. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Si c'est une prophétie, ça va s'accomplir comme ça. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc si quelqu'un n'a pas le nom dans le livre de vie de l'agneau et il est sur la terre au moment où il y aura la grande tribulation,
tu vas adorer la bête. Or, pour ne pas adorer la bête, c'est d'avoir le nom de livre de vie de l'agneau. C'est de sortir de tous les systèmes organisés. Comme Abraham, comme Ruth. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, ouvre les yeux des véritables élus. Voilà ici les saints qui sont vaincus. Voilà ici la bête qui domine la terre. Parce que les gens étaient juste des membres des églises. Ils ne faisaient pas partie des membres de l'épouse. Et ce sont les membres de l'épouse, c'est eux qui manifesteront le troisième poule. Et tu ne manifesteras pas le troisième poule en étant membre d'une église. Membre d'une religion. De défendre les intérêts d'une église. Parce que celui qui a le nom dans le livre de vie de l'agneau, la seule chose qu'il cherche, c'est la relation avec le Père. La seule chose qu'il recherche, c'est la communion avec Dieu. Il n'a rien à voir avec le système des églises. Aïe. Deuxième citation. Bien. Écoutez ceci. L'avez-vous remarqué? Il a dit un peuple, pas une église. Pourquoi? Pourtant c'est appelé église. Mais il allait appeler un peuple. Or, une église, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes qui ont de caractères de toutes sortes. Mais Dieu en appelle un ici. Il n'a pas dit, j'appellerai les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, je vais ajouter les branhamistes. Il a dit qu'il appellerait un peuple. Pourquoi? Son nom. Vous voyez un peuple. Un qui vient des méthodistes. Un des baptistes. Un des luthériens. Un des catholiques. Voyez, je n'ai pas avancé. Un des tabernacles. Mais il appelle non pas un groupe rattaché à une église, mais un peuple pour qu'il porte son nom. Qui reçoit son nom, qui est fiancé en son nom. Bon, maintenant, comment prétends-tu être épouse et tu te rattaches à une église? Non, non. Il appelle un ici, un là-bas. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et nous ne sommes pas les seuls. Dieu ne manque pas de témoins. Dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le système des églises. Qui sont sortis des organisations. Qui sont fatigués de la religion. Et ils sont sortis. Dites amen à cela. Dites encore amen. Je sais que ce que je prêche est difficile. Difficile à avaler. Les gens ne sont pas habitués à ceci. Ils sont habitués à écrire le nom sur le registre de l'église. Ils sont habitués que le pasteur puisse le dire, lui c'est un bon frère. Et lui c'est un mauvais frère. Et lui il va au ciel. Et lui il ne va pas au ciel. Or ici ce n'est pas ça. Dieu ici, William Branham interprète l'écriture de Jacques. Il appelle un ici. C'est là où je pense bien que les tabernacles ont failli. Parce que les tabernacles, ils ont pensé que c'est eux qui iront au ciel. Parce qu'ils ont reçu le message de Branham. Et c'est là où ils ont failli. Oh, ils ne savent pas selon la vision du message. C'est un. Et ils doivent sortir de tous les systèmes organisés. Donc mes chers amis, la position de votre frère, parce que j'ai vu le jour. Comme j'ai vu le jour, c'est ça qui a fait que j'ai quitté tout. Et les gens me prennent pour un fou. Dites amen à cela. C'est comme c'est la folie cet homme-ci. Non, vous allez comprendre. Si longtemps vous êtes encore membre d'une religion, membre d'une église, vous ne serez jamais membre de l'épouse.
La chose qui va t'identifier quand même que tu es membre de l'épouse, c'est quand tu vas abandonner tous les systèmes religieux. Les organisations, tu sors de là. Tu n'en as plus dans ton conscient. La seule chose, c'est la parole. Là où on prêche la parole, j'y vais écouter. Ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas de la religion, mais c'est la parole. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Donc, à partir de cette citation ici, l'écriture de Jacques est interprétée, vous sortez de toutes les organisations. Et c'est ce qu'on appelle les membres de l'épouse. Quand on dit membres, c'est qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est comme ma tête ici, ça c'est ma tête, et j'ai les membres. Et c'est ma tête qui gouverne mes membres de mon corps. Aucune personne ne peut dire que c'est seulement moi qui suis l'épouse. Non. On a dit membre de l'épouse. C'est pour cela, dites amen. Branham aussi ne pouvait pas s'attribuer seul d'être membre de l'épouse. Parce que ici, c'est à lui qu'on avait dit d'écrire. Ce qu'il devait écrire, ça devrait te concerner toi. Parce que c'est toi le membre de l'épouse. Dites amen. Mon cher ami, ne cherchez pas quelqu'un d'autre qui va accomplir la parole sur la terre. Tel que tu es là, ne cherche pas quelqu'un d'autre. Dis-toi que si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, c'est moi. C'est avec moi. Dites amen à cela. Si Dieu veut être honoré, c'est à travers moi. Et vous avez la grâce. Parce que vous avez au moins emboîté le pas. Vous avez obéi d'abandonner tous les systèmes des églises. Et de sortir. Vous êtes courageux. Au début, j'allais vous poser une question, mais peut-être à la fin, je vous poserai cette question-là. Voilà. Donc, à partir d'ici, nous avons compris que l'épouse, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une religion, mais ce sont les membres qui sont sortis. La citation dit, ils sont sortis aussi de l'église catholique. Dites amen. Pour former les membres de l'épouse. C'est que si quelqu'un a le nom dans le livre de vue de l'agneau, il est dans l'église catholique, il sortira. S'il est dans les tabernacles, il sortira. S'il est même dans les bouddhismes, il sortira. Moi, ici, je ne prêche pas le message du 7e âge. Mais je prêche le message de l'épouse. Alors, pour être membre de l'épouse, il faut être dans l'âge de l'épouse. L'épouse a un âge. Écoutez. De Éphèse à Laodicée, nous avons 7 âges de l'église. L'épouse n'est pas dans les 7 âges de l'église. Bon, disons ceci. L'épouse était là, mais cela, c'est l'épouse endormie. Maintenant, l'épouse vivante est dans l'âge de l'épouse qui est le 8e âge. L'épouse n'est pas dans le 7e âge. L'épouse est dans le 8e âge. Et il a aussi dit, c'est l'âge de l'enlèvement. Vous ne pouvez pas être enlevé si vous n'êtes pas dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse, c'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est l'Apocalypse chapitre 10. Et Apocalypse chapitre 10, c'est le 7e sceau. Donc si vous n'êtes pas dans cet âge-là, vous n'êtes pas l'épouse. L'épouse a un âge. Et l'épouse doit être dans cet âge-là pour être l'épouse. Il y a eu l'ère chrétienne d'Éphèse à Laodicée. On appelle ça aussi le corps de Christ. Mais quand nous arrivons dans l'Apocalypse chapitre 10, c'est là où nous avons l'âge. Ça devient un âge. Et dans cet âge-là, si vous n'êtes pas dans cet âge, vous n'êtes pas l'épouse. Je veux m'expliquer.
Les pharisiens étaient des hommes sérieux, sanctifiés et saints. Ce qui avait fait que ces hommes-là ne puissent pas bénéficier de la parole prêchée par Jésus parce qu'ils étaient dans un âge passé. Il y a eu l'âge de Luther. Il y a eu l'âge de Wesley. Il y a eu l'âge de la Pentecôte et il y a l'âge de l'épouse. Maintenant, si vous êtes dans l'âge passé, vous ne êtes pas partie de l'épouse. Au temps de Luther, les gens prêchaient le juste vivra par la foi. Au temps de Wesley, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Au temps des pentecôtistes, la restauration des dons. Mais dans le temps de l'épouse, c'est l'adoption. Comme le Saint-Esprit l'avait dit, c'est voir notre positif. Donc, il faut être dans l'âge de l'épouse pour être membre de l'épouse. Est-ce que c'est clair? Il y a eu la tige, il y a eu les grettes, la balle, et nous sommes dans l'âge du grain. L'âge de la tige est passé. L'âge de la grette est passé. L'âge de la balle est passé. Nous sommes dans l'âge du grain. Et le grain, c'est l'Apocalypse chapitre 10. Si vous n'êtes pas dans cet âge-là, vous n'êtes pas l'épouse. Gloire à Dieu. Et pour être épouse, vous devrez faire partie de la parole d'aujourd'hui. Si tu ne fais pas partie de la parole d'aujourd'hui, tu n'es pas l'épouse. Écoutez mes amis, savez-vous qu'il y a aussi la Vierge folle? Il y a les membres des Vierges folles. Les Vierges folles aussi ont les membres. Et ceux-là passeront par la tribulation. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de la parole d'aujourd'hui. Il y a aussi la prostituée. Apocalypse chapitre 17. Il y a aussi les membres de la prostituée. Et il y a aussi les membres de l'épouse. Et les membres de l'épouse, c'est ceux-là qui font partie de la parole d'aujourd'hui. En dehors de ça, il n'y a pas l'enlèvement. Écoutez mes chers amis. Écoutez. Paul avait prêché, c'était la vérité. Mais ce qu'il prêchait ne pouvait pas donner la foi de l'enlèvement. Wesley avait prêché, c'était la vérité. Mais ça ne pouvait pas donner la foi de l'enlèvement. Luther ainsi que, dit amen à cela, jusqu'aux pentecôtistes. Maintenant Branham me dit, sont les 7 tonnerres? Sont les 7 tonnerres? Donc, si vous ne faites pas partie de la parole d'aujourd'hui de cette tonnerre, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Tu seras un saint, mais passé par la tribulation. Tu fais partie des vierges folles. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y a un message. Et tu dois faire partie de ce message-là. C'est pour cela, l'épouse ne mange pas n'importe quelle nourriture. L'épouse doit manger les vérités mystères divinement révélés. Là où est le corps, s'assombra les aigles. Pas là où il y a un mort. Non, non, non. Un cadavre, voilà. Mais là où il y a le corps, ça saigne. C'est là où les aigles viennent se rassembler pour manger. Or, nous savons très bien le message de Malachie, chapitre 4. Je vous enverrai Élie. Si vous faites partie de ça, vous n'êtes pas l'épouse. Le message, dites amen. Dites encore amen. Le message où Branham tournait le dos, vous faites partie de ça, vous n'êtes pas l'épouse. C'est fort, hein? Pour être l'épouse, il faut être une partie de la parole d'aujourd'hui. Les membres de l'épouse arriveront à la pierre de... Voilà. Or, la pierre de fête, c'est la tête. Bon, maintenant, si ces membres-là ne sont pas la pierre de fête, ils n'auront pas la foi de l'homme. Ils seront saints sans foi de l'enlèvement. Parce que les saints seront vaincus. Mais pour ne pas être vaincu, il te faut
avoir la foi de l'homme. Et quel message? Je vais te dire une chose. Si Noé avait amené le message d'Enoch, ça n'allait pas marcher. Non, construisons la pyramide comme Enoch. Parce que lui, il a disparu dans la pyramide. On va... Non, 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 ça n'allait pas marcher. Le message de Noé, c'était l'arche. Et vous rentrez dans l'arche. Et si Moïse avait amené le message de Noé, construisons l'arche, ça n'allait pas marcher. Et si Jésus avait amené le message de Moïse, ça n'allait pas marcher. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et aujourd'hui, si on amène le message de la restauration des dents, ça ne marchera pas. Il faut apporter le message d'aujourd'hui pour former l'épouse. Dites amen. Donc, pour être épouse, vous devrez, vous, faire partie de la parole d'aujourd'hui. Dites amen. Dites encore amen. Acceptez votre âme doit se réjouir de la parole d'aujourd'hui. Si on ne vous prêche pas la tête, tu es malade. Si on ne te prêche pas les 7 tonnerres, tu es malade. Il faut qu'on te prêche les voix de tonnerre. Ce n'est pas le fait de prêcher. Quelle nourriture tu me donnes? Parce que l'épouse doit faire partie de la parole d'aujourd'hui. Pas la parole de Luther, de Wesley, de Pentecôtistes, mais la parole d'aujourd'hui. Christ lui-même, c'est lui la tête. Parce que nous sommes les membres et lui il est la tête. Et vous devrez faire partie de lui. Oh Dieu! Je peux vous aider? L'épouse ne défend pas une doctrine. Mais l'épouse défend la parole. L'épouse défend la parole. Parce qu'elle fait partie de cette parole. Citation. Mais ce doit être la parole entière pour être l'épouse. Vous devez être une partie de lui. Il est la parole. Voyez? Et quelle partie de lui est-ce que c'est? La parole qui est promise pour aujourd'hui. Quand il appelle son épouse, être une partie de ça, vous saisissez maintenant. Ne perdez pas ça maintenant. Remarquez. Deuxième citation. Oui, devenez une partie de la parole. Une partie de la parole d'aujourd'hui. Ça ne peut pas être une partie de la parole du jour de Moïse. Cette partie-là, elle est déjà formée. C'était les pieds. On est à la tête maintenant. Ceci, c'est Christ. Pas l'époque des bras là-bas en Luther. Non. Ceci, c'est l'époque de la tête. Christ. La pierre de fête vient sur le corps. Bon, vous refusez la seconde venue de Christ. Vous refusez la tête. Vous ne faites pas partie de l'épouse. Ah Dieu. Qui peut dire amen à cela? Pour être l'épouse, vous devrez faire partie de la parole d'aujourd'hui. La tête, Christ. Et si Christ lui-même n'est pas descendu, l'épouse ne va pas se manifester. C'est pour cela, tu peux avoir le nom de livre de vie de l'agneau. Mais celui qui te prêche les pieds. Te prêche le cou. Les bras. Tu ne seras pas manifesté. Pour que tu sois manifesté, il faut qu'on te prêche quoi? La tête. Et la tête s'écrit Christ. C'est pour cela le messager de l'épouse, c'est Christ lui-même. Vous ne pouvez pas être épouse si l'époux n'est pas venu. Et je répète, la prophétie là concernait l'épouse.
prends ta plume et écris. C'est vous. Dites Amen. Nous n'allons plus encore venir faire Malachie 4. C'est passé. Luc 17 et 30 frères, c'est passé. Maintenant, on doit étudier, prends ta plume et écris. Ce que Dieu a dit au sujet de l'épouse qui est sur la terre, c'est qu'elle va faire. Vous ne faites que regarder, et la femme là, comment on l'appelle? Kamala Harris. Vous regardez Poutine, la Russie. Mais où est l'épouse? Aujourd'hui même, des gens sont en train de se battre pour le rassemblement. En RDC, il y a des gens qui se battent même pour être les chefs des églises du message. Regardez-moi la marque de la bête. Je vais arriver, je vais vous montrer. Ils se battent, qui est le chef de cette groupe-là? C'est moi. Le rassemblement là, c'est moi à la tête de toute l'église. Nous n'avons pas besoin d'un chef. Notre chef, c'est Christ. C'est lui l'époux de nos âmes. Dites amen à cela. Ah Dieu. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien. Je dirais ceci. Les membres des églises passeront par la tribulation. Je répète. Les membres des églises passeront par la tribulation. Je veux m'expliquer. Israël, peuple élu de Dieu, qui avait l'alliance avec Dieu. Quand Jésus était venu, il donna la prophétie de la destruction de Jérusalem. Il leur avait dit, quand vous allez observer ceci et cela, sortez. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Priez que ce ne soit pas le jour de sabbat. Et Titus était d'abord venu siéger Jérusalem. Les disciples de Jésus qui connaissaient la prophétie, quand ils avaient vu ça, ils étaient sortis de Jérusalem. Et les gens se moquaient d'eux. Ah, votre maître là, c'était un voyou. Eux, ils ont dit, ça c'est la prophétie que le maître avait donnée. Or, Jésus lui-même avait déjà dit, détruisez-moi ce temple. En 3 jours, je le reconstruirai. Mes chers amis, si vous voyez un ministère arriver au niveau de vous dire détruisez le temple, dites-vous que c'est Christ. Jésus avait d'abord fait l'office dans le temple de Salomon. Vous savez qu'est-ce qu'il avait dit? Il a même chassé les vendeurs de pigeons. Et ceux qui faisaient du n'importe quoi dans le temple, il prend la chicotte, il chicote les gens. La maison de mon père se rappelle la maison de prière. Là encore c'est valable. Il a fait l'office là. Mais après qu'il sortait, les disciples l'ont présenté le temple. Tu as vu comment Salomon a construit? Jésus leur dit, détruisez. Et Jésus, on a cherché à le tuer à cause de ça. D'abord, on l'avait tué à cause de ça. Parce que lui avait dit qu'on puisse détruire le temple. Et lui, il va le reconstruire en 3 jours. Alors, les disciples qui étaient là, qui avaient vu le signe, ils étaient sortis. Ceux-là qui se fiaient au temple de Salomon, ils se sont dit, quand il y avait un problème avec Josaphat, ils sont rentrés dans le temple, ils ont prié, et Dieu était descendu, il avait combattu du côté d'Israël. Donc nous aussi, même si tu te souviens, nous allons rentrer dans le temple. Or, le temple, c'était déjà Ichabod.
le temple avait le temps. Il y avait un temps du temple. Il y avait un temps où Dieu respectait le temple. Il y avait un temps où Dieu honorait le temple. Et je vais vous dire une chose, mes chers amis. Quand Jésus avait dit détruisez ce temple, c'est ça qui lui avait amené à la mort. Alors, mes chers amis, les disciples sont sortis. Ceux qui sont partis se réfugier dans l'église, dans le temple. On les avait tués. Consultez l'histoire. Le sang avait coulé comme de l'eau. Ils avaient d'abord commencé à manger leurs enfants. Ils ont mangé les écorces d'arbres. Ils étaient fatigués. Titus est rentré. Il a brûlé le temple. Il a tué les gens. Malgré que le temple là, Dieu avait dit ceci. Quand un peuple aura un problème, il tourne vers moi, j'exaucerai. Cette écriture n'était plus valable. C'était valable autrefois. Mais cette fois-ci, c'était plus. Quand le livre est ouvert, c'est la fin. Ce livre est ouvert après que les âges des dénominations et des églises sont. Donc quand le livre est ouvert, vos systèmes des églises et dénominations, quand vous allez continuer à vous cacher là, attention, écoutez maintenant. De la même manière que les Juifs s'étaient cachés dans le temple et on les avait tués. Aujourd'hui, les vierges folles, les chrétiens, passeront par la tribulation. Ce ne sont pas des gens mauvais. Ils sont saints. Un saint, c'est quelqu'un qui est sanctifié. Mais ils n'ont pas reconnu la parole de leur jour. Comme les Juifs qu'on avait détruits qui n'avaient pas reconnu la parole de Jésus. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Seule l'épouse qui ne passera pas par la tribulation. Le reste passeront par la tribulation. Tous les membres des églises passeront par là. Écoutez, il y a une très belle citation. Quand il y aura la pression œcuménique, la marque de la bête, c'est là où on va fermer toutes les églises. Mais il est dit dans la parole parlée, il y aura des prédicateurs qui vont faire des compromis. Ils vont continuer à prêcher parce que leur intérêt, c'est les églises. Et ils vont amener les gens à l'abattoir. C'est-à-dire, eux, ils vont accepter de continuer à prêcher parce qu'il a conçu son église en étage. Il ne veut pas laisser ça. Il va continuer à prêcher. Je vais lire. C'est ceux-là qui passeront par la tribulation. C'est ce que Jésus avait dit. Mes chers amis, nous sommes au temps où la ruse est rentrée. C'est compliqué, hein? Ce que je prêche là, bon. Écoutez, nous allons lire une écriture biblique qui va nous interpeller. Croyez-vous que le nom de Jésus, c'est le nom de la rédemption? Est-ce que vous le croyez? Matthieu 7, le verset 21. Ok. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, écoutez la suite. Plusieurs me diront en ce jour-là. Or, ici, c'est Jésus qui parle et il donne la prophétie au sujet de son nom. Parce qu'il a même dit aux disciples, demandez en mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Donc, les disciples ne demandaient même pas encore en son nom. Mais Jésus ici, connaissant ce qui arriverait dans le futur, il donne la prophétie. Écoutez. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est le nom de Jésus, mes amis. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, même le nom de Jésus, on avait fait ça une dénomination. Même le nom de Jésus, on avait fait ça une... Parce que les gens là utilisent le nom de Jésus. Dites Amen. Mais ils n'ont pas accepté la parole de leur jour. Et ils vont passer par la tribulation. C'est pas moi, c'est la Bible. Et c'est Frère Branham. Donc, les intérêts ecclésiastiques amènera les gens d'accepter la marque de la bête. Je répète, les intérêts ecclésiastiques, même dans les tabernacles, amènera les gens à accepter la marque de la bête. Mais si tu es membre de l'épouse, tu sortiras de tout ça. C'est pour cela que vous êtes désavertis. Vous êtes enseignés. Je ne veux pas vous rattacher à moi. Mais je veux vous rattacher à Christ et lui seul. Vous savez, quand vous êtes membre d'une église, vous avez des expériences collectives. Mais quand vous n'avez pas une église, vous n'aurez pas des expériences collectives. Il est dit dans la parole parlée, d'autres personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit, mais ils reçoivent juste l'esprit de l'église. Si le pasteur, quand il prêche, il fait ça, tous les croyants, ce n'est pas l'esprit de Christ. J'ai écouté le sermon de William Branham, il dit, il y a un faux baptême et un faux baptême du Saint-Esprit. Donc un baptême du Saint-Esprit faux. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Mais dans cette condition où vous n'avez pas le système de l'église, de l'organisation, tu chercheras à avoir l'expérience personnelle. Toi seul avec Dieu. Mais dans l'église, on regarde trop. Jacques fait quoi? André fait quoi? On dirait que lui, il est plus meilleur. Hein? On dirait que lui fait. C'est ça l'église. Dites amen. Donc, les vierges folles, les membres passeront par la tribulation. Nous allons terminer. Écoutez. Même des prédicateurs céderont avec l'excuse de servir Dieu à l'intérieur de la structure du système antichrist de la bête. Ils se laisseront flatter et amadouer par l'hiérarchie et les gens suivront ces faux bergers jusqu'à l'abattoir. Mais au jugement, ils seront tous trouvés nus. Ils ne recevront pas ces vêtements blancs. Et ils ne marcheront pas avec lui. Vous ne pouvez pas marcher la main dans la main avec le diable, dans le vêtement souillé du monde, et compter être ensuite avec Dieu. Il est temps de vous réveiller et d'entendre la voix de Dieu qui crie. Sortez du milieu des religions. Sortez, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Amen. C'est Dieu qui parle. Fouillez les religions de ce monde comme la peste. Les gens ont fui les femmes nues. Les gens ont fui la télévision. Mais ils n'ont pas fui la religion. Hein? Et ici, c'est fuir quoi? Organiser. Mes chers amis, aujourd'hui là, le diable agit puissamment dans les églises.
Si vous ne sortez pas, fouillez ces religions comme la peste. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Pour être l'épouse, sortez. Si vous restez dans ces histoires-là, c'est la marque de la bête. Deuxième citation. Oh, je suis chrétien, j'irai au ciel. Écoute ceci. Remarquez, les autres morts, les membres ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Les membres des églises ne seront pas dans le millénium. Or, ceux qui ne seront pas dans le millénium, c'est ceux qui sont passés par la tribulation. Est-ce que les frères ne lisent pas ces citations-ci? Et ceux qui cherchent à être à la tête, chef des églises du message, ils ne lisent pas les citations. C'est la marque de la bête. Il dit, ne reviens point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Les membres d'église, les chrétiens, l'église, ils ne sont pas revenus à la vie avant la fin des 1000 ans. Et ensuite, ils sont sortis pour se tenir en présence de l'épouse, c'est vrai, pour se tenir en présence du roi et de la reine. Gloire! Donc, quand quelqu'un est membre d'une église, chrétien, il passe par là. La seule chose pour éviter la tribulation, c'est fuir, sortir. Pour être une partie ou pour être l'épouse, c'est sortir de ce système-là. En cela, tu seras appelé épouse. Alors, je vais terminer en disant ceci. Chaque membre d'une association a un langage. Les mondains ont leur langage. Tu restes avec les mondains, ils vont te parler des missions de ce monde. Ils ont des codes. Les footballeurs ont leur langage. Et les chrétiens aussi ont leur langage. Disons, les églises aussi ont leur... le langage des églises. Vous connaissez le langage de l'église? Nous sommes maintenant 10 000 membres. Notre pasteur, c'est lui qui est le plus grand de ce pays. Nous avons la plus belle église. C'est nous qui avons commencé. C'est moi qui vous donne le Saint-Esprit. C'est le langage des églises. Et le langage des églises, vous allez voir, chacun tire le drap de son côté. C'est nous qui avons raison. Les branhamistes disent c'est eux qui ont raison. Les pentecôtistes, c'est eux qui ont raison. Chacun tire le drap de son côté. Or, la raison, c'est la parole. Sortez de tout ça. William Branham n'était pas venu pour faire des organisations. Ah non, non, ah non, 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 non. Il était venu pour voir la relation entre Dieu et le croyant. Et le langage du monde, mes chers amis, ils ont leur langage. Les païens ont leur langage. Les politiciens ont leur langage. Les footballeurs ont leur langage. Quand ils se retrouvent, ils parlent, ils seront celui-là avec nous. Par rapport au langage. Un jour, on avait reconnu Pierre qu'il était avec Jésus par son langage. Il avait renié Jésus, mais quand il parlait, on dit, toi, on dirait que tu étais avec lui. Ton langage te trahit. Or, l'épouse aussi a un langage. L'épouse parlera, je suis intelligente. L'épouse parlera le même langage. Or, le même langage de l'épouse, je vais vous lire ça, sortez du milieu. Si vous faites partie de l'épouse, le langage que tu auras, tu feras sortir les gens de toutes les églises organisées. Dites Amen. Bien.
Quand Israël était en Égypte, ils avaient un langage. Leur langage, c'était que Dieu nous envoie le libérateur. Jusqu'à quand le libérateur? Même prière. Oh, le libérateur! Frère, je souffre trop, on attend le libérateur. Sœur, ne t'en fais pas. Le libérateur viendra un jour. On sortira ici. C'était leur langage. La venue du libérateur. Et quand le libérateur était venu, ils avaient traversé la mer Rouge, le langage avait changé. Ce n'était plus où est le libérateur, on attend le libérateur était là. Avec eux, c'était Moïse. Donc dans le désert, ils avaient un autre langage. Ah, dites amen. Dites encore amen. Et quand ils avaient traversé le Jourdain, le langage du désert, c'est jusqu'à quand on va arriver à la terre promise? Nous allons arriver à la terre promise. C'est une promesse donnée par Dieu. Nous allons traverser le Jourdain. Dieu l'a dit, ça s'accomplira. Nous allons arriver. Mon cher ami, quand ils avaient traversé le Jourdain, arrivé à la terre promise, le langage avait changé. Ils ne disaient plus, on attend le libérateur, on cherche la terre promise. Ils étaient déjà dans la terre promise. Écoutez-moi très bien. La prière de l'Égypte était différente de la prière du désert. La prière du désert était différente de la prière de la terre promise. La terre promise, c'était conquérir. Chercher à avoir sa propre terre. La prière du désert, c'était nous allons. Nous arriverons. A dit amen. Mais quand ils sont arrivés à la terre promise, la prière avait changé. C'est pour cela, quand aussi Jésus était venu, il y avait une prière que les gens étaient en train de faire. Après la mort de Jésus, au cours des âges, c'était une autre prière. Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. À l'ouverture des sceaux, il y a une autre prière. Je veux avoir ma portion de terre. Je ne cherche plus le libérateur. Je ne cherche pas l'intermédiaire. Mais il est question maintenant de moi. C'est quand Jean avait vu Jean qu'il s'était réjoui. Prends ta plume et écris, Dieu parlait pour vous. Donc l'épouse a un autre langage. Quand vous êtes avec les gens, tu peux dire que celle-ci est l'épouse ou pas. Par rapport à son langage. Si son langage, il projette toujours les choses, il est dans le désert. Mais si c'est quelqu'un qui est déjà dans la terre promise, c'est la possession. Ah, dites amen. Dites encore amen. Le désert, c'est l'espérance. Mais la terre promise, c'est la foi. Nous possédons déjà la terre et nous combattons pour avoir toute la terre. Donc l'épouse n'a pas le même langage que les chrétiens. C'est pour cela, quand on prêche la parole de Dieu, parfois on s'adresse à la prostituée ou aux vierges folles. Mais l'épouse, c'est lui éclaircir les mystères qui ont été révélés. L'épouse, c'est conscientiser l'épouse. Aujourd'hui, il est question de toi. Ah! Je peux vous aider? Nous ne parlons même plus de Jésus. Ni de Paul. Ni de Branham. Nous parlons de nous-mêmes. Parce que cette prophétie qu'il avait donnée concernait l'épouse. Et c'est toi. C'est toi qui vas calmer la tempête. Aujourd'hui, c'est toi qui peux créer. Ne regardez plus, n'ayez plus les yeux de grenouille. Il est question de toi. C'est les membres de l'épouse, c'est eux qui vont manifester réellement le Seigneur. Et vous avez une nourriture différente
En Égypte, c'était l'ail. Dans le désert, la manne qui tombe du ciel. Or, la manne, c'est la nourriture des anges. Les anges, les messagers. Mais la terre promise, vous mangez le blé. La nourriture solide. Donnée aux adultes. Tu ne peux pas enseigner ces choses aux bébés pentecôtistes. Qui croit qu'il est Dieu. Qui croit qu'il est le Créateur. Qui croit qu'il est la parole. Je vais vous donner un témoignage. Bon, non, ça je ne veux pas donner. Vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes au temps où mon cœur veut avoir quelque chose. Et je le vois. Il y a des choses que je ne peux pas vous donner ici, là. Ou tu t'assois là, tu dis, bon, je veux, même pour avoir ces lieux ici, Dieu m'inspire la chose. Je dis, Dieu, si tu veux que je prêche ici, je dois trouver une salle que je dois prêcher. Pas de discussion où je ne prêche pas. Je sors. La sister Eric sort. On se retrouve là. Or, lui, il avait vu aussi le monsieur qui garde ici, ou qui prêche ici, ou qui est ici. Ils ont causé. Le monsieur a dit, bon, tu viens, on peut se voir. Je sors, je reviens. On se retrouve encore. La personne accepte qu'on puisse faire la réunion. Quand Dieu vous demandez quelque chose, j'étais là, je ne dis pas ça. J'avais pas, je parle. Mais la manière que Dieu m'a répondu, mes chers amis, c'est des tic-au-tac. C'est vous l'épouse, mes chers amis. J'ai presque terminé. Nazon à la citation Oyo. La vision. J'ai terminé. C'est vous, mes chers amis. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Tu peux changer le cours de ta vie. Parce que vous ne comprenez pas. Il y a de temps, il faut se poser la question. Est-ce que je suis l'épouse? Dis, Dieu, si réellement je suis l'épouse, je suis membre de l'épouse, je veux ceci cette année-ci. Avant qu'on rentre dans l'année 2025, je veux voir ceci. Dites amen à cela. Ne demandez pas les petites choses à Dieu. Demandez les grandes choses, mes chers amis. Dieu est capable de vous donner tout, sauf rien. Je dis bien tout, sauf rien. Moi, je vous introduis la foi de l'enlèvement. Marchez avec une foi ferme. Que rien n'est impossible à vous. Et je vous enseigne, dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. Même si tu vois l'obstacle comment, dis-toi que j'ai un maître qui m'enseigne. Dans notre dictionnaire, le mot impossible n'existe pas. Tout est possible. Dites amen à cela. Que les gens vous trouvent bizarre. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre l'épouse et l'église. Il faut qu'il y ait une différence entre les membres de l'épouse et les membres des églises. Il y a ceux-là qui sont dans des intérêts, mais il y a ceux-là qui cherchent à voir la relation avec le Père. Cette communion avec Dieu. C'est vous. Vous savez que moi, je vous apprécie beaucoup. Nous, par la grâce de Dieu, ici, à Brazzaville, avec les tabernacles, nous sommes les seuls qui sont sortis. Mais nous croyons le message de William Branham. Mais sur bas de ces écritures ici, pour être membre de l'épouse, il faut sortir. Je vais lire ceci et nous allons terminer. Écoutez, c'est pour vous mes amis. Parce que les gens parlent, nous avons nos membres de l'église. Ici, ce n'est pas membre de l'église. Et tu ne peux pas être membre de l'église et membre de l'épouse en même temps. Non. D'un petit groupe de la véritable sémence de la parole,
Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de sa parole. Elle n'a pas de credo. Elle n'a pas de dogme. Donc la matrice de ta pensée est vierge. Tu ne te trembles pas. Non, tu n'es pas touché par les doctrines des églises. Les séquelles, la tradition, les rituels. Tu n'es pas dedans. Ah, Dieu. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun credo, ni aucun dogme fait d'homme et d'homme. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devait être manifesté dans la Vierge. Qui va manifester Dieu aujourd'hui? Qui va manifester Dieu aujourd'hui? Mes chers amis, avant même qu'on arrive à la pré-tribulation, mais nous, que Dieu a fait grâce de sortir déjà, manifestons déjà le troisième pôle. Et je vous prends, vous tous ici là, prenez Dieu au mot. Et dites à Dieu, si la vision que tu as donnée à ton fils Bateta, c'est la vérité. Je vous dis ça ce matin, ce soir. Dites à Dieu, si la vision là du royaume, de sortie des systèmes organisés, c'est la vérité. Moi, je vais voir ceci. Et Dieu ne confirme que la vérité. Si c'est la vérité, Dieu va confirmer. Du moins, ce soit une fausseté. Oh, qui peut dire amen à cela? Savez-vous que les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils voulaient que Jésus reste avec eux. Mais Jésus disait quoi? Il est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en veux pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, il est avantagé que les églises soient cassées. Sinon, le troisième pôle ne se manifestera pas. Dites amen. Il est avantagé. Donc, les disciples voulaient seulement que Jésus reste maître, reste avec. Non. Si je ne m'en veux pas, vous allez faire l'organisation. Mais quand je m'en irai, l'Esprit viendra et l'Esprit vous conduira. Qui peut dire amen à cela? Et moi aussi j'ai compris, il est avantagé que le tabernacle soit détruit. Pour que vous commencez à manifester Dieu dans votre propre vie. Ah, dites amen. Vous êtes des créateurs. Vous êtes des dieux. Vous êtes Madame élue. Vous êtes la reine du ciel. Vous êtes l'épouse appelée. Vous êtes sorti des organisations. S'il est question de toi, Dieu avait parlé de toi et toi tu dois t'identifier à la parole. N'acceptez jamais la défaite. N'acceptez pas la défaite. Vous les croyants, vous les fils et filles de Dieu, croyez, soyez positifs. Dernière citation. Ce n'est pas leur nourriture. Ce n'est pas la nourriture de la prétendue église. C'est la nourriture de l'épouse. L'église a une nourriture. L'épouse a une nourriture. C'est la nourriture spirituelle en sa saison. Eux, ça leur donnerait mal au ventre. C'est trop riche pour eux. Voyez, on ne peut pas par contre pour les enfants, c'est le pain, c'est la vie, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc dans ce message, il y a deux nourritures. Il y a la nourriture des vierges folles, des tabernacles, et il y a la nourriture de l'épouse, le 8e jour. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'an. L'épouse n'a pas encore reçu son réveil. Son réveil, c'est les 7 heures. Et la foi de 7 tonnerres fait de vous des personnes inébranlables.
je vous le dis, à partir de ce soir, dis-toi qu'il est question de moi. Si je ne manifeste pas Dieu, qui va le faire? C'est comme dans une famille. Si moi je ne travaille pas, qui va aider la famille? Si moi je ne le fais pas, qui le fera à ma place? Ne regarde pas Pierre, ne regarde pas Jacques. Il est question de toi. Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux exécuter tes desseins, accomplir ta volonté parfaite. Tu m'as placé sur la terre et tu m'as révélé tous ces mystères seulement pour me révéler cela. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois agir, entendre, reconnaître et agir. Vous avez cette grâce. Je le répète, vous pouvez changer le cours de votre vie. Vous ne pouvez pas rester là pleurnicher comme des bébés pentecôtistes. Avec ce que vous écoutez, mes chers amis, je vous dis, prenez Dieu au mot. Prenez même ce que Dieu fait avec ce petit ministère. Ce qu'il fait, prenez ça. Vous savez, à l'époque, il y avait des gens qui prenaient ma commission, qui disaient, là où il n'y a pas le feu. Et Dieu agissait. Mais mes chers amis, aujourd'hui, avec ce qu'il a fait avec nous, une batterie déchargée. Dieu a défié la science. La batterie chargée par la main d'un frère. Nous sommes en train d'écouter la prédication dans la salle et à le tonnerre. Mbou, mbou. Mes amis, mais ça doit nous amener à aimer Dieu. Et à dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous sommes ces croyants-là qui doivent manifester Dieu. Tu peux t'enfermer et dire non, ça c'est trop, je ne veux plus voir ça. Ça s'accomplira. C'est vous l'épouse. Dieu n'a plus de pieds que vos pieds. Dieu n'a plus de mains que vos mains, mes amis. Il est question de vous. Parlez-en aux autres. Comme je disais à un frère, quand quelqu'un exhorte le royaume, il peut gagner tout le monde. Parce que quand j'exhorte quelqu'un, je ne l'amène pas une religion. Je commence d'abord à casser le christianisme. Si c'est un musulman, je casse le christianisme. Je dis qu'Adam n'avait pas une religion. Et la rédemption nous devrait être ramenée là-bas. Donc mon frère, ce n'est pas les églises qui comptent, ce n'est pas la religion. Mais repartir là où Dieu nous avait créés. Tu ne montres pas quelqu'un la religion. Je disais à un frère, oh, mais vous, pourquoi vous ne parlez plus à de Dieu? Pourquoi vous ne manifestez pas ce Dieu-là? Les disciples n'avaient pas d'église. Mais regardez les âmes qu'ils ont gagnées. Regardez les exploits qu'ils ont fait. Dites Amen. Bonne compréhension.